Les gens qui croyaient, ils persévéraient. Ils étaient là à côté des apôtres pour écouter les enseignements. Parce que les enseignements sont une colonne vertébrale pour un chrétien. Parce que vous devez savoir ce que vous croyez, pourquoi vous êtes allé dans les eaux de baptême. Être dans la chaleur des frères. Ils émettent dans la chaleur des frères et sœurs. Dans Hébreux 10, il dit ceci. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre église comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'il y a des gens qui ont la coutume, la doctrine d'abandonner leur église. De s'absenter à l'église comme s'ils buvaient de l'eau. Et ils en ont fait la coutume. C'est devenu une habitude, une seconde nature, une vie qui s'est installée. Donc s'absenter à l'église, ça ne choque même pas son cœur. Et vous savez que Frère Branham dit que quand vous vous absentez à l'église, vous êtes une pierre d'achoppement dans la vie de quelqu'un d'autre. Pendant qu'on vous voit là-bas en train de travailler, en train de rouler à la moto pendant que le culte est ici, tu es libre, tu es quelque part dans ta pharmacie, et que quelqu'un d'autre passe pour aller à l'église, et tu deviens une pierre d'achoppement pour cette personne-là. Surtout vous les anciens. Ne soyez pas comme des fruits qui ont perdu tous les jus. Ne soyez pas comme des chrétiens ratés. Ne soyez pas comme des gens qui ont déjà scellé leur condamnation. Parce que la Bible est très claire. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, le temps de la fin, les signes du temps de la fin, le monde qui va aller à la destruction, la troisième guerre mondiale qui est en route, où la politique n'est plus stable, où le comportement, l'esprit humain a quitté les gens. Vous voyez toutes ces choses. C'est le temps où vous devez aimer beaucoup être dans l'assemblée, écouter un prédicateur. C'est le moment où vous devez être à l'église pour lever vos mains, pour prier et sanctifier votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Nous étions en train de parler sur les plans de la rédemption de l'ombre à la réalité. Amen, amen. De l'ombre à la réalité. Nous avons parlé de la justification. Je suis à ce niveau ici. Donc c'est ce qui nous a amenés dans les eaux de baptême. Nous avons dit que Jésus-Christ a été représenté par ces deux boucs. Et en mourant à la croix, et il a emporté nos péchés au loin. Et nous sommes justifiés par son ensevelissement et sa résurrection. Et nous avons dit que nous avons été sauvés par
la grâce seulement. Nous n'avons pas été sauvés par les mérites. Nous n'avons pas été sauvés par rapport à nos origines. Ce n'est pas parce que vous avez des bonnes œuvres que Dieu vous a sauvés. Et on dit que l'ancienne alliance, il y a certains péchés, même cette alliance-là ne pouvait pas pardonner. Mais dans la nouvelle alliance, les péchés de l'être humain est expié. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait quelque chose que Dieu ne peut pas pardonner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y a rien que l'homme peut faire aujourd'hui et dire que c'est impardonnable. Donc aujourd'hui, les tapis rouges de la communion, Dieu l'a étalé pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Et nous avons dit avec vous, Jésus devait être immolé hors de la ville. Et c'était par la porte de l'Orient, la porte de l'Est. Parce qu'il devait retourner par la porte de l'Est. Et nous avons dit qu'en entrant par la porte de l'Est, vous entrez pour obtenir votre salut. C'est pourquoi vous êtes assis regardant à l'est vers le lever du soleil. Parce que le soleil, c'est l'ombre de la réalité. Le soleil représente la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'élève de l'est pour amener un nouveau jour dans votre vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il apporte un nouveau jour. Il apporte un nouveau événement. Il apporte une nouvelle espérance. Et c'est à partir de l'Est. C'est pourquoi nous ne manquerons jamais une porte à l'Est de l'église. Et la Bible dit que quand vous sortez maintenant de la porte de l'Est, vous ne sortez plus avec le salut. Vous sortez maintenant avec le témoignage de votre salut. Parce qu'en entrant, nous vous présentons le salut. Et le salut, c'est une personne. Amen, amen. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est un homme. Et cette personne-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole révélée de votre temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quand vous recevez le salut, pour sortir, là vous sortez avec le témoignage du salut. Le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a pardonné. Mes péchés sont expiés. Je suis entré une personne. Je suis sorti une autre personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ça, c'est ce que Dieu a fait pour vous. J'insiste là-dessus. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est la grâce. C'est la grâce. Donc Dieu n'a pas regardé ta tribu. Dieu n'a pas regardé tes péchés. Dieu n'a pas regardé si tu es un enfant adultère. Dieu n'a pas regardé à tout ça. Lui-même a pris la décision. Il dit moi-même, dans mon propre choix, je t'aime. Amen, amen. Quand les autres sont en train de pointer, vous savez. Mais le ciel dit, moi je l'aime tel qu'il est. C'est pourquoi la Bible dit, venez
tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi je les rendrai plus blancs que la neige. Même si vos péchés sont rouges comme le sang, moi je les rendrai plus blancs que la laine. C'est pourquoi tel que vous êtes là, vous n'avez pas droit à vous condamner. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. La seule personne qui doit vous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce que vous devez faire, c'est croire dans l'œuvre du calvaire. C'est pourquoi ton salut est lié par la foi. La foi. Si toi tu crois que l'œuvre du calvaire c'est pour toi, c'est à ce moment-là que tu deviens justifié. Et je répète, être justifié, c'est-à-dire tu es innocent. Est-ce que vous me saisissez? Ça c'est Dieu. Il a jeté tout ce que tu as confessé sincèrement dans la mer de l'oubli. Même si le diable vient rappeler à Dieu, tu ne sais pas, frère Gaston avait fait cela. Dieu va dire que j'ai oublié, je ne sais pas ce qu'il avait fait. C'est l'état dans lequel toi tu es. C'est pour te dire que tel que tu es là, tu es saint. Est-ce que vous croyez ça? Oh, c'est très profond. Il faut que Dieu vous révèle cela. Frère Madame me dit que quand les maladies, la malédiction sont le fruit du péché. Et si vous voulez résoudre les maladies, les malédictions, résolvez d'abord les problèmes du péché. Oh, je suis en train de vous dire quelque chose de très profond. Si cela te pénètre, même un démon qui est sur toi là va sortir maintenant même. Amen, amen. Donc les maladies, les cancers, la pauvreté, toutes ces choses, ce sont les fruits du péché. Et maintenant, vous pouvez avoir des tiraillements dans la maison. Et le diable vient, il entre, il met la fièvre sur l'enfant. L'homme entre, il monte sous le lit, il dort, il regarde au nord. L'enfant, maman avec son enfant, il va dormir dans la chaise, l'enfant fait la fièvre. On prend l'aspirine, on donne. Premier jour, deuxième jour, on peut amener l'enfant à l'hôpital. On le ramène, rien ne change. Quand vous prenez simplement ce couple-là, vous les amenez à se repentir sincèrement l'un vis-à-vis de l'autre. Vous n'avez pas le temps de prier, vous verrez la fièvre elle-même quitter l'enfant. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous mettez votre vie en ordre, en ordre, vous confessez tout, vous lavez l'assiette, vous ne verrez pas une mouche venir là-bas. Je vous dis la vérité. S'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, parce que l'assiette n'est pas propre, l'assiette n'est pas propre, et cela attire les mouches, ça attire certains petits démons qui peuvent déranger votre vie. Mais gardez votre assiette propre, vous allez remarquer que toutes les mouches et les choses sales vont aller très loin. C'est simple, c'est dans la nature. Et même dans votre vie, si vous voulez réussir dans les chemins que vous venez de prendre, et que vous confessez totalement
totalement votre vie. Unakiri roho yako yote. Ça ne vous demande pas 40 ans pour devenir riche. Haitakuombesha miaka mingi ukuwe mtajiri. Ça ne vous demande pas 25 ans pour devenir riche. Haitaomba miaka mingi ukuwe mtajiri. Si vous mettez votre vie en ordre, kama unapanga maisha vous devenez très obéissant. Unakuwa mtiifu zaidi. Vous contrôlez l'état de votre âme. Unangaa hali ya nafsi yako. Vous veillez sur votre âme. Unakeshea nafsi. Pour que quelque chose de mauvais n'y pénètre. Juu mambo mubaya ishingiemo. Vous allez réussir. Utaweza. Toutes les barrières vont commencer à s'ouvrir avant que vous y arriviez. Et cela va vous faire louir. Quelqu'un qui confesse totalement ses péchés. Savez que les péchés fait vieillir même le visage. Les péchés. Mais quand quelqu'un confesse ses péchés et qu'il devient libre, quand vous le regardez, il brille. Quand vous le regardez, il est comme un ange. Quand vous le regardez, il rajeunit. Votre cœur mérite mieux. Toutes les difficultés que nous avons, c'est lié à l'assiette qui n'est pas propre. C'est ce qui attire tout ça. Même dans cette église, si tout le monde se tenait debout, tout le monde confessait les péchés, on aura plus de béquilles ici que c'est l'église béquille ici. Il est là comme un témoignage, quelqu'un l'a amené et l'a laissé, il est parti. Et ça sera une honte pour toi quand tu entres malade et tu retournes encore malade. Parce que ça c'est toujours un témoignage contre toi. Parce que ça veut toujours dire que Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ pardonne encore. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc la justification, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Lisons un peu quelque chose. Dans le message, le fondement fondamental. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Suivez-moi, même vous les anciens, ça doit vous aider. Vous allez comprendre pourquoi votre marche chrétienne a aussi des difficultés. Il dit ceci, paragraphe 37. Lorsqu'il était ici sur la terre, Jésus, j'ai dit ceci en me répétant. Peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devait être aujourd'hui. Eh bien, quand il était ici sur la terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Amen, amen. Jésus était l'exemple parfait de tout ce qu'on appelle divinité. Très bien. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Amen, amen. Le corps de Jésus était le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit que le corps de Jésus, ça a été un sacrifice pour Jéhovah. Ça a été aussi un sacrifice pour les pécheurs. Ça représentait et les sauveurs et les pécheurs. Parce que au ciel, personne n'avait le sang versé pour toi. Même les anges ne pouvaient pas te sauver. Parce que le plan de la rédemption demandait un être humain. Un homme qui a l'eau et le sang. Un homme qui peut partager les mêmes douleurs avec l'être humain. Et Dieu n'était pas un être humain. Dieu c'était un esprit. Et dans l'esprit il n'y a pas le sang. C'est pourquoi Dieu était incapable de sauver l'homme. Et il a créé
maintenant un corps. Donc aliumba mwili. Et il est venu habiter dans ce corps-là. Anakuwa kukala mwile mwili. Pour avoir le sang. Donc pata damu. Il a versé pour toi. Ili akumwangia. Amen, amen. Et toi aussi tu étais indigne. Na wewe hakustahili. Tu n'avais pas un sacrifice. Hakukuwa na toleo. Les agneaux et les boucs bankondo na ne pouvaient pas t'amener à la perfection. C'est ainsi que toi aussi tu as pris le corps de Jésus comme le sacrifice parfait. Et tu t'es caché au travers de ce corps. Quand Dieu veut te regarder, il ne te regarde pas directement parce que tu es un pécheur. S'il veut te regarder, qu'il porte les lunettes qui est Jésus-Christ. Et en te regardant par Jésus-Christ, les rouges au travers les rouges engendrent les blancs. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de saisir? L'homme qui a les péchés rouges, quand Dieu le regarde par le sang rouge de Jésus, cet homme-là apparaît blanc. C'est pourquoi je te dis ce matin, ta vie est plus blanche que la neige. Oh, est-ce qu'il y a-t-il un croyant ici? Ta vie est plus blanche que la neige. Et le diable n'a plus le droit sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Avance dans la foi. Persévère dans la foi. Sois assidu au temple. Amen, amen. Oh, que Dieu vous aide. Il dit ceci. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. Dans un corps humain. Vous le croyez? Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Si vous voulez être sauvé. Vous devez. Vous devez croire que Jéhovah était dans le corps de Jésus pour verser le sang pour vous sauver. Nous ne croyons pas aux anges qui versent le sang pour les humains. Nous ne croyons pas que le sang de Branham vous a sauvé. Non, non. Frère Branham dit ceci. Mon père Charles est allé chez ma mère. Il a laissé la semence et je suis sorti. Et les amis de mon père disent toujours que je ressemble trop à mon père. C'est pour cette raison que mon sang ne peut pas vous sauver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Et frère Branham, c'est le 7e ange. C'est la 7e étoile. Nous n'adorons pas les anges. C'est la doctrine de Young. C'est ce que frère Branham dit. C'est la doctrine de Young. Vous ne pouvez pas adorer un ange. Même dans l'Apocalypse, quand Jean voulait adorer un ange, cet ange là lui a dit ne le fais pas. Je suis ton compagnon de lutte. Amen, amen. On n'adore pas les prophètes. On n'adore pas les anges. On n'adore pas les étoiles. On adore la personne qui est à l'intérieur de l'ange. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Dieu que je veux que vous adoriez, ce Dieu-là n'est pas au ciel, il est caché dans ton cœur.
Oh, je vous dis la vérité. Si vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez adorer les dieux qui demeurent en vous, vous êtes un malheureux. Dieu doit demeurer dans le cœur. Si ce n'est pas le cas, alors l'œuvre du calvaire est inutile. Parce qu'il a versé le sang pour sanctifier ton âme, afin que ton âme ait la capacité de recevoir Dieu. Jésus allait à la montagne. Dieu n'était pas à la montagne. Ce n'est pas que quand Jésus allait prier, il arrivait là à côté et Dieu venait et Jésus s'agenouillait, il commence à l'adorer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand Jésus allait à la montagne, il s'isolait de la nature. Il voulait être à un endroit seul. S'il y a une vision, ça peut apparaître. Mais les dieux qu'il adorait et les dieux qui exauçaient ses prières, ces dieux-là étaient en Jésus. Parce que Jésus disait, celui qui m'a vu moi a vu le Père. Le Père demeure en moi. Le Père est assis à moi. Et quand je m'agenouille pour prier, j'ai pris le Père qui demeure en moi. C'est pour cela tu dois avoir Dieu dans ton cœur. C'est très capital. On n'adore pas Dieu ailleurs. On n'adore pas Dieu très loin. On adore les dieux qui demeurent dans votre cœur. Et si vous voulez que Dieu demeure dans votre cœur, vous devez faire la marche de 3 escaliers. La marche de 3 escaliers. Et cette marche de 3 escaliers, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit qui va vous donner l'adoption, la perfection et votre position en Christ. Amen, amen. Et j'aime que chacun de vous saisisse cela. Il était lui-même la divinité faite chair ici sur la terre. Pour manifester son amour vis-à-vis des gens et pour ôter les péchés de la terre. Il est venu ici afin de pouvoir ancrer la mort dans son propre corps. Il a pu ancrer la maladie dans son propre corps. Mtu anasema amina. Anabeba magonjwa yako yote. Anabeba na lufu. Il a porté cela dans son propre corps. Anabivoala ndani ya mwili yake pekee. Il a pu prendre votre maladie. Anabeba malaria yako. La malédiction qui aurait dû être sur vous. Ile laana ilipasha kuwa juu yako. Oh, est-ce que vous me saisissez? Mnashikia mzuri. Oh, ma famille, laissez ça. Mwache bia vile. Ne croyez plus ça. Et dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Tu n'es plus de cette famille-là. Tu es dans une nouvelle famille. Et dans cette nouvelle famille, tu as un autre père. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as une autre maman. Il s'appelle la parole. Est-ce que vous saisissez? Et la nourriture change. Les repas changent. Ayez des pensées positives pour votre vie. Est-ce que l'église est en train de se dire? Ayez des pensées positives pour votre vie. Ayez des pensées qui réussissent. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Pensez toujours juste. Ne pensez jamais à mal. Pensez toujours positivement. Pensez la victoire. S'il y a un chrétien, c'est toi. S'il y a un riche, c'est toi. S'il y a un pardonneur, c'est toi. S'il y a un espion, c'est toi. S'il y a un sauveur, c'est toi. Amen, amen. Amen. Ne regardez
pas aux pots de bananes qui sont sur la route. Usangare buterezi munjia. Le diable mettra toujours les pots de bananes. Shetani atakuweka buterezi. Pour essayer de faire quoi? Pour essayer de... Oh là 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 là. De refroidir votre foi. C'est un chemin que vous avez pris. C'est un chemin. Et dans ce chemin, il y a tout. Mais vous, c'est pourquoi on a dit persévérer. Pourquoi on a mis persévérer? Parce que Dieu du ciel savait que vous aurez les obstacles. Et quand cela va arriver, ne vous découragez pas. Persévérez. Persévérez. Et ce sont les gens qui persévèrent qui réussissent. Aujourd'hui, tout le monde a Disney. Vous avez Disney sur les chaînes Canal+. Allez sur internet. Allez chercher comment est-ce que Disney est arrivé à être populaire. C'est quelqu'un qui a échoué mais qui n'a jamais lâché. Il a fait son premier dessin animé. Il l'a mis. Tout le monde a dit toi tu ne connais pas. Toi tu ne connais pas. Il fait encore un autre dessin animé. Il met sur le marché. Toi tu ne connais pas. Il ne s'est pas arrêté. Il continuait. Un jour, il a lancé un dessin animé. Et cela a tenu. Et puis cela a amené beaucoup d'argent jusqu'à ce jour. Tous nos enfants aiment Disney. Tous nos enfants aiment Disney. Mais c'est le travail qui a été persévérant. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais, même si tu vois comme si c'est flou, persévère. Ça lâchera. Est-ce que vous me saisissez? Ça lâchera. Chaque chose a un temps. C'est la loi. Vous ne pouvez pas avoir une souffrance éternelle. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être un maladif éternel. Vous ne pouvez pas être un célibataire éternel. Vous ne pouvez pas être un pauvre éternel. Ces choses-là n'existent pas dans la pensée de Dieu. Dieu dans sa pensée, il a des projets de bonheur pour vous. Et il en a payé par son propre corps. Est-ce que vous saisissez? Croyez ces choses. C'est à ce moment-là que ça aura de l'impact sur votre vie. Oh, vraiment, vraiment. Il dit, la malédiction qui aurait dû être sur vous, il l'a prise sur lui-même. Il a dû mourir en tant qu'homme afin de vous racheter et vous ramener à cette pleine communion avec Dieu. Quelle chose merveilleuse. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'œuvre du calvaire, ça t'a ramené dans la communion. Vous savez, dans les jardins d'Éden, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu lui-même. Dieu fit les premiers tueurs. Il est allé, il a pris un agneau. Il l'a tué. Il a tanné la peau. Il appelle Adam et Ève. Venez ici. Il prend la peau. Il l'habille. Et le sang est en train de giser. Il prend encore la moitié. Il habille Ève. Il le
bras maintenant tous. Anababeba bote bawiri. Tournez maintenant. Mugeuke sasa. Moi je reste à l'est. Minabakia kuwa asubuhi. Alors vous quittez. We mtoke sasa. Et pendant qu'il les chasse, wakati baanza kwenda na bandama, pendant qu'il marchait, wakati bena natembea, les sangs giclaient, damu ikunavuya, les sangs giclaient, damu inavuya, et ils étaient en train de sortir du jardin d'Éden. Nabo baanza kutoka mu bustani ya C'est comme Edeni. ça qu'ils quittaient la présence de Dieu, Ndio vile baanza kutoka en muwepo ya train de Mungu. laisser les gouttelettes de sang. Beko naacha matoni ya Et damu. ces gouttelettes de sang Na ile matoni ya damu laissaient un chemin, ilianza kuacha njia. laissaient une référence. Ikunaacha Et alama. Dieu qui était là, Na Mungu akwa pale. Dieu était en train de regretter. Mungu aanza kuzunika. Pourquoi son chef-d'œuvre? Ndio nini kazi Pourquoi son kamilifu fils yake? unique? Ndio nini mtoto yake Pourquoi le diable mmoja? l'a dérangé? Kwa nini shetani anauji? C'est pourquoi Dieu n'a jamais maudit l'homme. Ndio maana Mungu ashialaniaka mtu. Dieu il a maudit la terre. Alilaani Il a dit dunia, que la bulongo. terre soit maudite à la place de l'homme. Anasema mina laani bulongo Parce papasha que mtu. l'homme a été créé à mon image. Jo muntu miri mumba Si je samie. maudis l'homme, Ndio mina laani je me mtu. maudis Mina laani mimi moi-même. moya. Alors je maudis le sol, Mina laani bulongo. qu'il soit dur. Ikwe nguvu. Mais l'homme, lui, je ne le maudis Lakini pas. mtu mishimulaani. Parce qu'il est à mon image. Juu mina mumba Et pendant samie. qu'il sortait, Wakati et anatoka. que les gouttelettes de Na sang, damu ikunavuya. cela était l'expression. Ilikuwa iko- Cela était l'évangile. Ilikuwa ni injili. Cela était un message. Ilikuwa ni ujumbe. Pour dire à Adam et Ndio Ève, kuelezea Adamu na je vous Hawa. chasse aujourd'hui Leo mina dans ma mitafuta. propre présence. Kwa epu yangu. Quand vous allez partir Mina là-bas, miandama et mbali. que vous allez vous mettre, Wakati et mutenda, que vous allez réfléchir, wakati et que mutawaza, vous allez penser retourner encore dans Na ma mutawaza présence, mukute muwepo ne yangu. prenez pas un autre chemin. Usilebe njia ingine. Prenez le chemin du sang. Mfuate paka njia ya damu. Vous venez me trouver. Ndio utanikuta. Moi aussi, Na mie. quand ma colère me quittera Wakati kisirani yangu et que je itanisha. penserai venir vous Na chercher, nitaanza nimtafute. je vais emprunter le même chemin, Tatembelea pa le damu. chemin du sang, Njia ya et damu. je viendrai vous Na retrouver. nitakutanisha kule Que le ngambo. sang vous sauve, Damu imiokoe. que le sang vous ramène dans la Damu communion. inirudishe mushiriki. Et le sang c'est la Damu ni parole. neno la Mungu. Le sang c'est l'évangile. Damu ni injili. Si vous croyez Damu na mini l'évangile, injili. cela vous ramène dans la communion avec Dieu. Inakurudisha mushiriki na Cela vous Mungu. ramène dans la communion avec votre Inakurudisha Créateur. mushiriki na muumbaji Est-ce wako. que le croyant peut dire Mwamini Amen? nisema amina. Que Dieu nous aide. Mungu anisaidie. Ne soyez pas des esclaves. Mshukwe batumwa. Ne croyez pas dans ce que le diable dit que vous êtes. Mshamini bile shetani anasema sasa uko. Vous êtes les enfants de Dieu. Batoto ba Mungu. Ne croyez pas que, oh regarde, tu as fait, tu ne mérites pas. Non, non. Ne soyez pas comme ça. Sur ce chemin, même nos enfants ici, pour qu'ils deviennent matures, qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut ramper. Parfois, ils peuvent manger le caca des rats. À un moment donné, ils vont se tenir debout. À un moment, et tous nous venons de là. Aujourd'hui, vous êtes des hommes solides. Aujourd'hui, vous êtes des femmes solides. Mais vous venez d'où? Quelqu'un peut vous apprécier aujourd'hui. Mais vous venez d'où? Vous venez d'où? Et c'est ça le chemin du christianisme. Le diable peut vous pointer. Regarde ce que vous avez fait. Le rôle de Satan, c'est de vous montrer toujours vos faiblesses. Mais le diable ne te montrera pas ce que Dieu a fait pour toi. Il peut vous dire, vous avez péché. Mais il ne peut pas vous dire que Jésus mourit pour toi. Cet évangile, Satan ne le dit jamais aux gens. La seule chose que le diable prêche, tu as péché, tu ne dois pas aller à l'église. Tu as péché, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Tu as péché, va te pendre. C'est ce que le diable fait. Mais il ne peut pas dire aux croyants que comme tu as fait ça, crois dans l'œuvre du calvaire et confesse ça. Le diable ne le fait pas. Frère Madame dit quelque chose. Dans le message Abraham, le paragraphe 7. Ce matin, nous voudrions une fois de plus parler d'Abraham. J'aime bien ces anciens personnages de la Bible. Tout l'Ancien Testament est en réalité
une ombre du Nouveau Testament. Agano la kale yote bya kweli tu ni Tout kiinguri ce ya agano que vous jipya. voyez là-bas indiquait la croix. Bile byote munaona mule binaanza kushonta msalaba. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, Byote munaona c'est mwagano ya là kale. pointer la croix. Binaanza shonta msalaba. Que ce soit les boucs, Iwe que ce soit beberu. les colombes, Iwe que bale ce soit la bantiwa. mort des animaux. Iwe rufu ya Tout banyama. l'Ancien Testament, Agano la c'est là kale yote. pointer la croix. Binaanza kushonta msalaba. Amen, amen. Amina. Et dès lors que tout indique la croix, Byote binaonesha msalaba. ainsi c'est par la croix que le plan entier du salut et de la guérison a été achevé pour les croyants. Hivi ni kupitia msalaba ndio mapo ya wokovu na kombozi ilimalizika, ndio abaminifu. Amen, amen. Amen. Vous savez, Abraham t'avait que quand les gens croyaient ces choses, Bana maskani wakati bantu banza savez kuamini ce qu'il Biblia. faisait? Banzo faje. on ne pouvait plus imposer la main sur quelqu'un. Abakwanza tena kuwekea mkono muntu. La personne elle-même qui était sur une chaise, Ule muntu akwa paka kichi kama laki. il s'est levé lui-même. Anzo na muka ye moya na tupa ka kichi. Celui qui avait des béquilles, Tulikuwa na mabeki. ayant compris cela, Ye mbele ba mombe anatupa beki yake il anatembea. laissait seulement, il part. Anaacha tu anenda lwake. Sans imposition de main. Bila taba mweke mikono. Quand quelqu'un croit à partir de l'intérieur, Wakati muntu anaamini kutokea ndani, cela change beaucoup de choses. inabadilisha mambo mingi. Et les deux, Anasema pour le salut, kwa wokovu, pour la guérison, jua matunzo a été achevé pour les croyants. ilimalizika Eh ndio bien, le waaminifu. soir dernier, Ile nous jana nous sommes arrêtés avec Abraham, là tulisimama na où Ibrahimu il avait fait, pale alifanya, a vu la confirmation de l'alliance. aliona Et hakikisho nous ya avons agano, découvert que Dieu lui avait donné une promesse na tuliona sema Mungu alimpatia malako qu'il avait cru, ili aliamini, quoi qu'il ne lui ait pas été donné à ce moment-là même. hata kama ikutimilike ile Mais il lui wakati, avait donné la promesse. lakini alimulaka. Ainsi, si vous avez reçu la promesse, Kama ulipokea malako, vous avez la chose de toute façon. amen, usha kupokea kile kintu hata je. Amen, amen. Amen. Donc, la manière dont vous avez été appelé à l'évangile, Namna ulitiwa mwinjili c'est comme cela que votre père a été appelé. ndio paka vile babako Suivez, balimwita parce que vous avez pris l'engagement dans une marche. ubeba mpango mumwenendo Quand fulani. Dieu a appelé, Wakati Mungu arita il a appelé Abraham. Il n'avait pas appelé Abraham. ashikuitake Abraham, arita Il a Abraham, été Abraham. arita Abraham. C'est Abraham qui a été le papa d'Ismaël. Abraham ndio babake ya Abraham Israeli. n'était pas le papa d'Isaac. Abraham shikwe babake ya Isaac. Quand on l'a appelé, Wakati Dieu balimwita l'a appelé Abraham. Mungu alimwita iko Et je Abraham. vous ai dit que Abraham venait d'Ur de Chaldée. Nasema Abraham alitokea kule kuur. Actuellement, ça s'appelle l'Irak. Leo tunaita Iraq. Abraham était un Irakien Abraham alikuwa mwana et il Iraq. venait avec son papa de la tour de Babel. Alitokea na babake Et ku ils Babel. avaient des statuettes qu'ils adoraient. Bakuwa na tumasanamu be na budu. Et Dieu est arrivé dans la famille d'Abraham, Mungu alifika mjamaa ya comme il Ibrahim. est arrivé aussi dans ta Baka famille, vile alifika mjamaa au yake. moyen de la trompette de Kutokea l'évangile. baragumu ya Il injili. a appelé Abraham. Alita Abraham. Abraham. Il a laissé son père. Anacha babake. Il a laissé sa mère. Anacha mama. Il a laissé son frère Anacha Jacob. ndugu yake. Il a appelé seulement Abraham. Anaita paka Il dit Abraham. Abraham quitte. Anasema Abraham toka. Est-ce que l'église est en train de me Kanisa saisir? inanifuata mzuri. Parce que l'appel d'Abraham est semblable à l'appel du croyant. Wito ya Ibrahimu ikupasa wito ya mwaminifu. Cela ne regarde pas à la naissance et aux origines. Ile aishutuke kule Cela ne unatokea. regarde pas au mérite. Aishutuke vile Cela unastahili. regarde à Dieu qui fait le choix. Hiyo inangani Mungu ana chakula. Il a laissé son père. Anacha Il a babake. laissé sa mère. Anacha mamake. Il a laissé son frère. Anacha Il a ndugu choisi yake. simplement Abraham. Ana chakula paka Abraham. Et il a appelé avec des promesses. Anamwita na mama lako. On peut me projeter un peu cela. Banyeke ile andiko. Dans Genèse chapitre 12. Mwanzo 12. Suivez très bien, c'est très profond. Wate mzuri ni haupana. Je suis en train de vous parler parce que vous avez pris un engagement solennel. Mlianzo sema ndio mlibeba mpango ya Mungu. Je vous ai baptisé dans l'eau. Mimi nimebatiza umai. Mais je voulais vous informer que le diable ne vous lâchera pas. Lakini napenda imielezee shetani Il hastamiacha. apportera des maladies. Ataleta Il mamaladi. apportera des découragements. Ataleta Parfois, il y a makosefu. certains anciens frères ici qui peuvent vous décourager. Sangine banduku banzamani Peut-être batakushusha na ils commettront udari. quelque chose qui vont vous décourager. Pengine batafa bintu bitamishusha Mais vous udari. persévérez Lakini we dumu. parce que le salut est individuel. Okovu ni ya kila mtu Le parwake. salut est personnel. Okovu ni ya Le binafsi. salut n'est pas pour la masse. Okovu yaina kinkunji. Amen, amen. Surtout pour nous les gens des nations. Zaidi she batu ba mataifa. L'Éternel dit à Abraham, Wa milele akielezea Abraham. va-t'en de ton pays, Toka mwinchi yako. de ta patrie Toka mwinchi et yako. de ta maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Est-ce que l'église est en train de se dire? Je te bénirai. Il l'appelle et il conjugue la bénédiction au futur. Parce qu'il y a la marche à poursuivre. Amen, amen. Même vous, tel que la parole vous a appelé, cette parole est accompagnée de promesses de bénédiction. Vous ne perdrez rien avec cet évangile. Votre situation changera. Et je vais vous prophétiser quelque chose. À cause de vous, les choses changeront même dans votre famille. Je vous dis la vérité. Comme tu as cru que ta famille soit bénie, comme tu as cru que tes parents soient bénis, comme tu as cru que ton père soit guéri totalement, à cause de toi seul, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Salut ton voisin, dit source de bénédiction, bonjour. Il n'a pas bien entendu. Source de bénédiction, bonjour. Et je vous dis, vous êtes la source de la bénédiction de vos familles. Je vous dis la vérité. Soyez les sujets de joie dans votre famille. Soyez les sujets de paix dans votre famille. Et j'ajoute encore, soyez les rochers de votre famille. J'ajoute encore, soyez l'absolu de votre famille. Croyez cela, tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Parce que il n'existe pas de terre sainte. Il n'existe pas de montagne sainte. Il n'existe pas de femmes saintes. Il n'existe pas des hommes saints. Il existe un seul Dieu saint dans un homme. Un Dieu seul saint sur la montagne. Un Dieu seul saint dans une femme. Un Dieu seul saint dans une église. Que les saints qui demeure à vous vous bénisse. Oh my my. Oh là là. Je ne présente pas ma sainteté. Je ne présente pas ma perfection. Car ma perfection c'est Christ. Ma sainteté c'est Christ. Christ est ma puissance. Christ est ma guérison. Christ est mon élévation. Christ est tout en tout pour moi. Et Christ c'est la parole qui est dans mon cœur. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si quelqu'un te maudit, que lui-même soit maudit. Si quelqu'un ose simplement te maudire, que cette malédiction-là arrive là où tu es, comme les ballons de tennis, ça arrive là-bas, ça retourne chez lui. Si quelqu'un a des mauvaises pensées contre toi, que cela lui retourne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Vous êtes les gens bénis. Ce qui est béni est béni. Ce qui est élevé est élevé. Ce qui est pardonné est pardonné. Ce qui est sanctifié est sanctifié. C'est Dieu qui le fait par la grâce. C'est Dieu qui le fait par la grâce. Sa grâce me suffit.
Je bénirai ceux qui te béniront. Tabariki bale batakubarikiaka. Je maudirai ceux qui te maudiront. Talaani bale batakulani. Oh, ce n'est plus moi. C'est Dieu que vous verrez en face. Mutamona utaonana naye, utakutana na Mungu. C'est Dieu seul. Mungu yemo. Quand toi tu vas venir, moi je serai endormi comme un petit bébé. Mais l'ange du Seigneur s'élèverait avec l'épée pour te tuer, pour tuer mes ennemis et les déchiqueter. Croyez dans ces choses car c'est la vérité. C'est ce que Dieu lui pense que nous sommes. C'est comme ça que Dieu pense nous traiter. Mais est-ce que vous croyez en cela? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Suivez très bien. Et Lot partit avec lui. Est-ce que vous saisissez? On avait appelé Abraham, on avait appelé Lot. Hein? Voilà votre chevet dans la soupe. Il y a tellement de la bonne sauce. Tu fais seulement comme ça dans la viande. Tu vois une chevelure. C'est ça. Dieu, quand il t'a appelé, t'a appelé toi. C'est toi qui as été appelé. Mais les difficultés que tu auras, c'est que dans ton appel là, il y a un monsieur Lot. Et l'autre là, tu créeras trop de problèmes. Et toutes les difficultés qu'Abraham a eues dans la vie, c'était Lot. Jusqu'à ce que Dieu est venu, il a dit, allez vous séparer avec lui. C'est quand il s'est séparé que Dieu a commencé maintenant à bénir Abraham. Il commence à apparaître dans les tourbillons, il commence à apparaître dans les songes, et jusqu'à ce qu'il a changé même son nom. Et il est devenu Abraham. Il est devenu Abraham. Et ça en hébreu signifie père des nations. Parce qu'il a dit qu'il bénira toutes les nations par lui. Amen, amen. Et c'est celui-ci qui est le papa d'Isaac. Mais celui-ci c'est le papa d'Ismaël. Et Ismaël c'est un homme sauvage. Un homme sauvage. Un homme qui les critiques, les bagarres. Il était le fils d'Abraham. Mais Isaac était le fils d'Abraham. Et c'est de lui il s'est marié avec Rebecca. Et Jacob est né. Et qui? Ésaü. Et puis ici, il a eu des femmes. Et cela lui a donné 13 enfants. On enlève la femme, il reste 12 tribus. C'est de ces 12 tribus qui figure la date de naissance de chacun de vous. Et vous tous, vous êtes représentés sous les 12. Il n'y a personne qui est né au 13e mois. Tout chacun de vous ici, sa date de naissance est dans les 12 mois. Si tu es né dans le 13e mois, lève la main. Par exemple, le 23, 13e mois. Est-ce que tu es venu au monde un certain 23 du 13e Et la naissance, c'est ce qui fait les zodiacs. C'est ce qui montre la date de chacun de vous est dans les étoiles, dans les zodiacs. Et les magiciens utilisent maintenant l'horoscope pour mal interpréter ça. Pour l'horoscope. Et comme vous êtes dans la foi, vous apprendrez toutes ces choses. Amen, amen.
Et tout le monde est dans les zodiaques. Na kila muntu eko mwile manyota mazodiaque. Oh mes chers frères. Banduku bapendwa. Être justifié. Ça veut dire quoi? Kusema nini? La justification est produite par la foi. Amen, amen. Donc vous croyez tel que vous êtes. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Donc quand vous croyez, vous êtes tel que vous êtes. Donc l'évangile qui vous a pris, suivez très bien, l'évangile qui vous a pris, il vous a trouvé avec un cœur. Et dans ce cœur-là, il y a cet animal. Et cet animal ici, c'est le serpent. Quand j'étais en train de vous baptiser, c'est comme cela que votre cœur était. Et dans ce serpent ici, il produit les fruits. Il produisait la haine. Il produisait le tribalisme. Il produisait la sorcellerie. Il produisait les mensonges. Et vous savez, les mensonges, c'est le plus mauvais démon. Tous les autres démons peuvent avoir une mère. Mais le démon des mensonges, lui, a un père. Quand vous voyez une femme qui ment, vous avez Satan. Donc il a le père et la mère dans son cœur. Tous les démons, c'est la Bible qui parle. Il dit que le diable est le père des mensonges. Si toi tu as les mensonges, non, tu as le papa même de mensonges. Tu as fait, je n'ai pas fait. Tu as essuyé les lèvres. L'orgueil. L'orgueil. Mabeka. Oui, on a vimbana. Je veux toujours qu'on les voie. Même surtout les jeunes sœurs ici. Vous aimez sortir dehors. Tu veux qu'on voie quoi? Tu ne te prépares pas. L'orgueil. Le vantardisme. Vantardisme. Nous chez nous, moi. Toutes les mauvaises choses. La tricherie. La saleté. Toutes ces mauvaises choses. L'impudicité. L'adultère. Donc quand je vous baptise, les meurtres, les vols. Maintenant, quand vous avez écouté l'évangile, quelque chose vous a dit dans le cœur que la vie que j'ai ici, elle n'est pas une bonne vie. Quelque chose vous a dit. Mais vous tel que vous êtes là, vous n'avez pas la force pour arrêter ça. Même si tu décidais, tu ne le feras pas. Il te faut l'apport d'une puissance extérieure. Amen, amen. C'est pour cela quand tu vas sortir ici, est-ce que vous me saisissez? Tel que tu es là, si je te laisse dans mon bureau ici, tu peux me voler quelque chose. Mais je t'avais baptisé. Tu peux aller agir encore mal. Et cela ne veut pas dire que comme tu agis mal, l'acte que tu as fait dans l'eau là était faux. Ile aina kusema vile unatenda mubaya ni kusema ile ubatizo ni ya bya bongo. Non. Abina vile. Il n'y a pas le salut brutal. Akuikarake okovu ya leo na leo paka pali. Vous croyez aujourd'hui? Leo na mini vous devenez parfait aujourd'hui. Unakuwa mkamilifu paka leo. Non, même un enfant. Bila abina le jour où il féconde l'œuf, siku bana ce n'est pas ce même jour-là qu'il y a l'enfant. L'enfant doit marcher dans les cycles. Il est là. Il passe. C'est la colonne vertébrale. Il passe, c'est le cerveau. Il passe, c'est la tête. Il passe. Et il devient complet. 9 mois après, il sort. Vous ne
pouvez pas prendre cet enfant qui est entré le premier jour. Vous allez à l'hôpital, vous allez au parquet, vous dites que cet enfant devient héritier de ma maison. Non, non. Il est là, oui. Mais il doit passer par les cycles. C'est pourquoi je vous supporte. C'est pourquoi je vous supporte. Je sais que c'est une marche. Vous avez déjà fait ça, mais il vous reste encore ça. Vous avez déjà gagné en ça, mais vous avez encore à faire sur ça. Et vous devez travailler. Moi aussi je travaille ici avec la parole. Amen, amen. Mais si je dois aussi me fatiguer, parce que vous avez cru et vous devez être parfait. Je vous prendrai vous tous et je vous amène à Moura, on vous fouette tous. Si vous amenez à Moura, on vous fouette, on vous garde là-bas même 45 jours. Chacun prête serment qu'il ne s'absentera plus à l'église. À ce moment-là, je vous ramène ici. Mais comme c'est le chemin de la foi, je vous supporte. Je me dis, ce petit poisson deviendra grand. Amen, amen. Je continue encore à vous faire confiance. Parce que celui qui a commencé l'œuvre de la rédemption en vous, il est le seul qui peut achever ça. L'homme qui avait convaincu votre cœur, l'homme qui vous a dit de quitter les bancs, de venir ici, d'entrer dans les eaux de baptême, cet homme-là, il achèvera votre œuvre. Ce que vous devez faire, soyez simplement obéissants. Soyez obéissants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc quand Dieu vous a appelé, c'est comme ça que vous êtes. Vous avez accepté tel que vous êtes. C'est ce qu'on appelle la justification. Maintenant quand je vous mets dans les eaux de baptême, vous entrez dans les eaux de baptême avec tout ça. Seulement avant d'entrer dans les eaux de baptême, vous avez confessé combien vous aviez la haine. Oh Dieu, moi j'étais un homme qui est né. Vraiment, pardonne-moi. Je prends maintenant l'engagement d'être chrétien. Oh Seigneur, moi j'étais un tribaliste. Katangé Kassayen, j'étais là. Oh, les gens de l'Est et de l'Ouest, j'ai tué les gens. Oh Père, je ne savais pas la vérité. Pardonne-moi. Je vais prendre un nouveau engagement. Les mensonges, la prostitution, vous confessez ça. C'est à ce moment-là nous allons avec vous dans les eaux de baptême. Et nous pratiquons la mort et l'ensevelissement comme on l'avait fait avec Christ. C'est pourquoi la confession doit être sincère. Si vous gardez quelque chose encore à l'intérieur de vous, c'est un petit serpent qui va vous nuire. Parce que cela grandira. Faut madame dire encore que la justification, c'est le fait de prendre un verre dans un poulailler. C'est le fait de prendre un verre dans un poulailler. Amen, amen. Donc c'est très profond. C'est frère madame qui enseigne ces choses. Si Dieu ne nous aide pas, la seule façon pour être sauvé, il y a aussi la rédemption par la connaissance. C'est pour vous aider. Ça c'est un bassin sale. Ça c'est un gobelet normal. Et il est jeté dans un bassin sale. Et il y a toutes les saletés. Il y a les caca des animaux. Et maintenant,
Sasa un homme vient lui-même par son propre choix. Ce n'est pas les gobelets qui crient. Oh, je souffre. Je suis dans les saletés. Qui me sauvera? Non, non. Il y a simplement un homme de bonne foi. Un homme de bon cœur. Il s'est dit, moi je vais aller ramasser ce gobelet. Lui-même, dans son propre choix. Et le gobelet ici, c'est toi. C'est toi. Et il vient, il ramasse le gobelet. Et avant de le ramasser, là dans sa pensée, il s'est dit, je ramasserai ce gobelet. Après l'avoir ramassé, je le laverai. Après l'avoir lavé, je vais le mettre sur un bon étagère. Après l'avoir mis sur un bon étagère, je vais l'utiliser. Tout ça, c'est dans la pensée du Sauveur. C'est dans la pensée du Rédempteur. À l'égard du pécheur. Ce pécheur qui est toi qui me regarde. Et quand il vient, il te ramasse tel que tu y es. Tel que tu es avec tous les saletés. Il part avec toi. Il ne te place pas dans l'étagère. Il va avec toi au robinet. Il prend les chlores. Il prend les savons, il prend les détergents, il commence à laver, il lave et ça devient propre. Il va maintenant le mettre sur l'étagère. Il dit un jour, quand les visiteurs vont venir, tu seras à mon service. Est-ce que l'église est en train de me saisir? C'est ça la justification. Mais si le gobelet ici n'arrive pas à se laisser obéir, ne se laisse pas faire, ce gobelet ne sera pas utile dans cette maison-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Parce que je parle de vous. Je vous ai baptisé, mais vous devez persévérer. Mais ces choses ici peuvent toujours commencer à traîner autour de vous. Et que ces choses ici ne vous découragent pas. C'est un chemin. Saisissez-moi très bien. C'est semblable à l'appel des enfants égyptiens. Des enfants d'Israël. On les a appelés. Suivez très bien. On les a appelés, ils étaient en Égypte. Et il y avait le désert. Et il y avait le Jourdain. Et il y avait Canaan. Est-ce que vous saisissez? Et on les a appelés de l'Égypte. Ils sont sortis. Mais remarquez quelque chose, mes frères. Saisissez-moi très bien. Regardez. L'appel ici n'a pas beaucoup traîné. On a juste appelé. Les gens sont sortis. Mais ils ne sont pas entrés en Canaan. Il a fallu qu'ils passent par le désert. Et dans le désert, c'est 40 ans. Vous me saisissez? Vous voyez le nombre d'années? C'est ça le temps que peut prendre la sanctification. Ça, cette deuxième partie. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire chaque jour quand vous venez à l'église, en persévérant, la parole peut venir. Ça sort. Depuis que je pars à l'église, je ne suis plus encore. Dieu m'a aidé. Vous venez encore un autre jour. C'est le vol. Maman qui cachait l'argent ne cache plus. Tu deviens sa caissière. Vous marchez. Après 2 ans, 3 ans, tu aimais courir derrière les jeunes filles. Un jour, tu as vu simplement cette chose-là.
Tu aimais trop la cigarette. Tu aimais trop l'alcool. Un jour, quand tu vois l'alcool, tu sens comme si le cœur devient noir. L'appétit et la soif te quittent. Ça ne se fait pas en un seul jour. Est-ce que vous me saisissez? Vous avez une marche à faire. Et pour faire ça, il faut persévérer, être assidu au temple. Parce que la parole est comme l'épée. Et c'est en train de couper les branches qui ne sont pas correctes. Chaque jour. Parce que je ne prêcherai pas toute la Bible dans 2 heures du temps. Et je ne prêcherai pas tout en un seul jour. Et je ne te dirai pas tout dans un mois. Et je ne dirai pas tout dans une année. Tu dois grandir. Même un enfant, ça lui prend 25 ans pour accepter qu'il se marie. Même l'État comprend que l'enfant, il faut 18 ans pour lui faire confiance. Mais l'État lui laisse le temps. Il construit sa vie par les études, par l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire. Et là, l'État lui fait confiance. C'est la même chose dans la foi. Vous ne pouvez pas être parfait dans une seule prédication. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que c'est bien compris? Donc comprenez que ce chemin ici est très long. Mais ça demande la persévérance. C'est quand vous venez, vous écoutez quelque chose, vous croyez, telle chose tombe. Ce que je faisais ici, peut-être tu as l'habitude de sortir en culotte, torse nu, en train de jouer au ballon. Il te faut amener la parole. Quand tu vas apprendre ça aussi, ça n'a jamais été la parole. Donc c'est du jour au jour. C'est pourquoi n'abandonnez pas votre église. N'abandonnez pas votre assemblée. Vous êtes comme un bâtiment que je construis. Et chaque fois vous devez être là pour que j'ajoute une pierre. Et si tu n'es pas là, je mets la pierre. Toi tu n'es pas là. Tu vas grandir avec un vide. Tu vas grandir avec un vide. Et tu seras un bâtiment qui ne sera pas solide. Et la tempête qui viendra t'emportera. Parce que tu as marché avec des vides. Et même les anciens ici, les difficultés que vous avez la difficulté dans votre croissance spirituelle. Il y a des briques qui manquent dans votre foi. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Envoyez-moi Romains chapitre 5. Oh, je vous aime beaucoup. Amen, amen. Je vous aime beaucoup. Est-ce que l'église comprend? Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous ai amené dans les eaux de baptême. C'est un acte. Mais il faut. Vous comprenez que c'est la marche. Et quand nous marchons, quelqu'un va te dire, ouais, je suis rendu dans ma tabernacle coulé. À peine que tu es allé au tabernacle, vois-moi ta vie alors. Est-ce que Dieu l'a mis? C'est ce qu'on vous enseigne à l'église? Patiente-moi. Je suis en train de grandir. Un jour, tu verras un homme parfait. Tu verras un homme complet. Tu auras un homme mature. Romains chapitre 5. Lisons-nous tous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a plus de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus a été le prix net pour tes péchés. Et c'est pourquoi quand je te prêche, le diable lui te montrera ça. Moi je ne te montre pas ça. Moi je te montre la croix. Et toi, tu as été baptisé. Et ce baptême-là veut dire l'ensevelissement et la mort avec Christ. Prenons un peu une déclaration. Dans le message la marque de la bête, paragraphe 66, Frère dit quelque chose là-bas. Il dit, voici venir cette église-là. Judas avait bien travaillé, séduisant pendant la justification. Suivez très bien. Suivez-moi très bien. Parce que vous devez quitter ici. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait ici? Parce que Judas s'était aussi justifié. Il avait travaillé jusque dans la sanctification. Il est allé, il a guéri les malades. Il a tenu des services de guérison et tout. Il est revenu. Mais quand on en arrive à recevoir le baptême du Saint-Esprit, il a montré ses couleurs. Eh bien, mon ami Wesleyan, mon ami Nazarien, mon ami pèlerin de la sainteté, ce n'est pas pour vous blesser. Ne taxez pas de fou ces groupes de gens qui parlent en langue. Ne les taxez pas des bandes de saints exaltés. Un tas de choses comme cela. En effet, c'est jusque-là que Judas est allé. Et vous dites la sanctification entière, c'est le Saint-Esprit. Je suis en désaccord avec vous. La sanctification, c'est le nettoyage du verre. C'est ça la sanctification. C'est ici. C'est le nettoyage du verre. Et
les verres qu'on sanctifie, ça ne veut pas dire que c'est prêt à être utilisé. C'est la deuxième phase de la grâce. Le même Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui commence à te laver. Il te lave avec quoi? Avec l'eau de la parole. Amen, amen. C'est pourquoi c'est très capital que vous soyez à l'église. Le nettoyage du verre, le Saint-Esprit, le remplissage du verre, c'est tout à fait vrai, c'est exact. Voici un verre. Qu'arrivera-t-il si je l'ai trouvé là, tout couvert debout dans un poulailler, quelque part? Vous femmes, irez-vous là pour y mettre de l'eau pour votre mari? Eh bien, je n'aimerais pas être votre mari. Mais alors si c'est là, que ferez-vous en premier? Vous les ramassez de la boue. Ça sera la justification. Que ferez-vous après? Vous les ramènerez à l'intérieur. Amen, amen. Vous ramassez, vous amenez cela dans la maison. Parce que c'était dans un poulailler. C'était en dehors de la maison. Ça ne communiait pas avec la maison. Et votre grâce, votre décision indépendante, vous êtes allé prendre cela. Vous amenez cela dans la maison. Amen, amen. Vous feriez après, vous les ramènerez à l'intérieur et vous les ferez passer par un processus. Amen, amen. Par un processus. Oh, je ne sais pas si l'église saisit. Pour les faire bouillir, les stériliser et les purifier. Qu'est-ce que sanctifier? C'est un mot grec composé qui signifie être nettoyé et mis à part pour les services. Donc l'étape dans laquelle nous sommes avec vous, on vous a ramassé dans le poulailler, vous êtes maintenant dans la maison. Et dans la maison ici, il y a 3 rôles à jouer. Il faut vous laver, il faut vous stériliser, pour que vous soyez aussi un prédicateur, pour que vous soyez quelqu'un qui peut jouer aux instruments, vous soyez quelqu'un qui peut me remplacer un jour, qui peut prêcher, quelqu'un qui peut parler en langue, quelqu'un qui peut avoir un don de vision, quelqu'un qui peut avoir un don de prophétie, quelqu'un qui peut avoir un ministère dans le corps de Christ. Et c'est là, vous devez marcher. C'est-à-dire, nous viendrons maintenant ici. Et nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser l'eau. Et l'eau, c'est le symbole de la parole. Amen, amen. C'est la parole. C'est l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, Père, sanctifie-les par la parole. Mais cette parole-là, ce n'est pas seulement quand je vous prêche aujourd'hui, vous devenez parfait. C'est pourquoi ça vous demande de persévérer. Quand vous allez venir mercredi, je vais prêcher encore. Je vais vous amener dans la prière. Vous venez jeudi, je prêche, je vous amène dans la prière. Et plus vous venez, plus les choses sont en train de se couper. Les choses sont en train de se couper. Se couper. Nous arriverons maintenant à un moment au baptême du Saint-Esprit où ce messieurs doit être brûlé. Ça doit être brûlé pour que sur ton cœur qui est simplement le feu. Et quand il y a le feu, même les fruits ici changent. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il y a la racine. Et cette racine, nous allons l'attaquer. Mais quand nous prêchons la parole, comme la parole c'est la lumière. Et la lumière, est-ce que quelqu'un peut dire? Voilà, me dit ceci. Quand vous entrez dans une maison, il fait très noir. Là où il y a des cafards, là où il y a des insectes, il dit prenez simplement les briquets. Il dit allumez. Même dans la toilette.
S'il y a trop de cafards et de cancrelats, allumez seulement, vous allez voir, ces insectes-là vont fuir la lumière. Est-ce que l'église est en train de me dire? Vous ne les tuez pas. Vous ne les attaquez pas. Vous prenez simplement les briquets, vous allumez. Et cette lumière-là n'est pas compatible avec la vie de ces animaux-là. Amen, amen. Comme la chauve-souris n'aime pas la lumière. Si vous avez l'esprit de la chauve-souris, quand la lumière de la parole vient, vous allez voir que cet esprit va fuir. Et l'esprit de la chauve-souris aime les mouvements de la nuit. Les mouvements dans les coins avec les jeunes filles. Les mouvements dans les coins des jeunes filles avec des garçons. Les mouvements de la nuit. Les vols de la nuit, tous les systèmes de la nuit, ce sont les esprits des chauves-souris. Mais quand la lumière vient, c'est la chasse ça. Quand la lumière vient, c'est la chasse les cafards. Quand la lumière vient, c'est la chasse les vols. Quand la lumière vient, c'est la chasse tout ce qui n'est pas la parole. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Mon Dieu est plus près de toi. Ou soit près de la croix. C'est numéro combien? Nous allons chanter cela. Et dès que vous sentez la présence de Dieu entrer dans la prière, mercredi, vous allez venir, nous allons prier. Nous venons à jeûne. Nous allons prier et à la fin, je prierai pour tout celui qui voudra que je prie pour lui, qui a quelque chose qui le dérange. Mais nous allons venir à jeûne parce qu'il persévérait dans les enseignements, dans la communion et dans beaucoup de prières. Et si vous avez beaucoup de prières, cela va faire que votre croissance soit rapide. Près de la croix, gardez-moi. C'est numéro combien? 205 croix seulement. 205.
j'attendrai, veille en croix, et en tout.